Ok, salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle exploration. Vous l'attendiez tous, vous me l'avez beaucoup demandé de refaire une maison abandonnée. Et ça y est, comme vous pouvez le voir derrière moi, avec la nouvelle perche en plus, je me la pète. J'en ai trouvé une, alors il fait méga chaud. J'ai mis un gros jogging et dans mon sac à dos, au cas où, j'ai pris une grosse veste. Pourquoi? Comme tu peux le voir, bon là au moins on est sûr que c'est abandonné. Je pense qu'il y a vraiment personne dedans. Si je croise quelqu'un, ça m'étonnerait fortement, mais regarde, comme tu peux le voir, toute la broussaille. Donc je crois qu'il y a, on dirait un petit corps de ferme, je sais pas, une petite grange. Il y a une maison ici, on peut passer voir peut-être une grange là et un petit cabanon là-bas, je sais pas. Donc je crois qu'il y a 3 bâtiments, si je dis pas de conneries. Et ouais, donc là, comme tu peux le voir derrière le dos, en mode aventurier mon gars, je te le dis. Là, regarde ce que j'ai prévenu, un bâton en mode Walking Dead. Non, tout simplement j'ai pris un bâton, non pas pour défoncer la gueule des zombies, mais tout simplement pour défoncer l'herbe. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'herbe. Il y a une entrée là-bas, mais c'est un portail et il y a un parpaing. J'ai pas envie de forcer le parpaing parce que voilà, on sait jamais si c'est une propriété. Je ne pense pas, parce qu'il y a marqué en aucun cas propriété privée. Et voilà, c'est vraiment abandonné. Là, tu peux le voir à la gueule de l'herbe. Et là, dans les bois derrière, comme je te l'ai montré, une voiture. On va aller voir ça après. Voilà, et entre le milieu, il y a la route. Donc du coup, voilà, où rentrer? C'est pour ça que j'ai pris le bâton. On va rentrer par l'herbe. Je vais te montrer le portail là. Je ne pense pas qu'on va rentrer. C'est comment je me fais l'explorateur avec mon bordel. Bâton dans le dos. Donc ouais, je pense pas qu'on va rentrer par le portail. Parce que tout simplement, voilà, c'est bon, j'ai réussi. Parce que voilà, il y a un parpaing, on va pas éviter de forcer. On va rentrer par l'herbe et donc du coup, cela justifie pourquoi j'ai pris le bâton. Donc voilà, du coup, moi je suis garé là. Et là, t'as un portail. Voilà. Mais comme je te dis, t'as le parpaing là. Donc on va pas forcer, tu vois. Sinon, si t'enlèves le parpaing, c'est ouvert, hein. Voilà. Mais après, je sais pas si tu vas pouvoir voir à quoi ça ressemble là-bas. Où t'as les maisons. Je sais pas si ça va arriver. Ouais, là. T'as la maison là-bas. Et puis là, en fait, c'est là d'être plus dégagé. On va pas rentrer par là. Attends, regarde. Je vais te faire ça. Voilà. Tu peux bien tout voir. C'est vrai que la perche, c'est bien pratique quand même. Hop là. Moi, je trouve que c'est un bon investissement quand même, hein. Regarde, je peux me filmer de loin, ça fait grave stylé comme ça. Du coup, on fait le tour. Donc là, t'as le portail. On oublie. Et là, t'as la voiture. On va essayer d'y aller. Bon, tu vois, c'est pas entretenu vraiment. On va essayer d'y aller. Et puis là, derrière, t'as juste la maison ici, voilà. Donc du coup, ouais, j'ai clairement aucun doute sur le fait que le lieu soit abandonné. Voilà, il est vraiment abandonné, vu la broussaille et tout. Il y a des voisins pas très loin, donc c'est pour ça que je chuchote un petit peu, mais dès qu'on sera à l'intérieur, je pourrais me permettre de parler un peu plus fort, parce que voilà, c'est quand même bien isolé. Donc allez, je vais essayer de dégainer le bâton. Et puis il faudrait pas que je sorte la veste, parce qu'à tout moment ça peut gratter. J'ai bien fait de la prendre, par contre il fait 40 degrés. Donc si je dois mettre la veste, vraiment, il va faire super chaud. Putain, franchement, la perche, putain d'investissement quand même, hein. Regarde comment c'est stylé. Je vais me filmer de haut comme ça. Vraiment propre, hein. Et puis là, hop, tu ramènes, et voilà. Je crois qu'on va pas avoir le choix que de rentrer par là. Ah mais c'est mort là. Là on est derrière la maison. Bon, comment rentrer? Comment rentrer? Telle est la question. Par ici mec, c'est la jungle, hein. Bah écoute, du coup je suis passé par là. Et là on est derrière la sorte de grange. Attends, faut voir si on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, attends, je prends ma lampe. Faire un petit peu. On y voit que dalle. On dirait des bottes de foin. Ouais bon, on voit pas trop. Bon, je veux pas me projeter, mais je pense que là, il y a vraiment zéro risque à ce que je croise quelqu'un. Bon, après, le risque zéro n'existe pas, vous allez me dire. Mais bon, là, vu la gueule du machin, tu vois, on va essayer de passer par là, de longer, et on va retomber derrière. Donc, ouais, je disais, le risque zéro n'existe pas, on va quand même faire gaffe. Mais bon, là, s'il y a quelqu'un, franchement, ça m'étonnerait, hein. Donc, du coup, on va essayer de longer ça, hein. Et puis là, on est derrière, hein. Et on va se retrouver après comment on appelle ça, la cour, hein. Allez, hop, on se faufile, il ne faut pas être large, hein, parce que là, ce bordel. Il y a une autre fenêtre ici. Ah, putain, ce bordel. Là, je te dis, t'as un bordel, hein. Ah, bon, du coup, le bâton, j'en ai pas besoin. Adieu. Alors, on arrive à une petite fenêtre. Ouais, bon, on voit pas grand chose. Putain. Ok,
Ok, bon, j'ai failli me casser la gueule en vidéo, c'est pas grave. En fait, là, t'es dedans, il t'arrive un truc, t'es niqué. Parce que là, pour sortir... Ok, c'est une voiture, donc je pense que j'ai devoir retrouver le bâton, parce que regardez, je vais devoir débroussailler tout ça. Donc je vais reprendre le bâton que j'ai jeté là-bas. Et puis, on va déblayer tout ça. Voilà, là, mec, c'est vraiment urbex en mode aventurier. Franchement, là... Bon, écoute, j'essaie d'arriver là-bas, et puis je te capte après. Mec, l'aventurier, frère. T'as déjà vu un urbex comme ça, toi? Gros, je suis bloqué sous les orties. Putain. Ah, c'est trop chaud. Allez, hop. Ah, mec, pour sortir. Allez. Et ça y est, on peut dire qu'on y est. Oh, enfoiré. Putain, mec, regarde le sentier que je me suis fait. Allez, regarde. Donc là, c'est un bidet, je crois, une sorte de lavabo. Je sais pas trop ce que c'est. Allez. On est parti. C'est vraiment une maison perdue sous l'herbe. Bon. À mon avis, il n'y a personne. Ah, comment c'est stylé. Là, mec. Pas mal, hein? Pour la miniature. Génial, miniature faite. Allez, on s'y aventure. Putain, mec, c'est la jungle, hein, je te jure. Tu vas faire gaffe, regarde. Un barbelé. Bon, du coup, on va commencer. Je pense là-dedans. Ça va être le mieux. On va juste aller voir derrière cette maison ce qu'il y a. Voilà, c'est clair et net, aucun doute. C'est abandonné. Et donc du coup là-bas, nous avons le fameux portail où est garée la voiture. Voilà le portail. Et là, ben, les fameuses maisons, hein, enfouies sous l'herbe. Donc du coup, ouais, comme je disais, oh putain, oh le serpent les gars. Vous n'avez pas filmé ça, il y a un serpent qui vient de débouler là. Oh man. Moi j'ai intérêt à faire gaffe. Bon, j'ai intérêt à être vigilant sur ça, tu vois. Je pense qu'il a plus eu peur de moi que moi j'ai eu peur de lui. Ok, donc ce qui est bien aussi, c'est que tout est ouvert, donc on va pouvoir tout explorer. Donc on va commencer par celle-ci. Mais franchement, c'est top, hein. Allez, du coup, on va commencer par là. Avec le flash, ce sera mieux. Beau petit carrelage, hein. Je prendrai le même pour chez moi. Putain, c'est démonté. Là, nous avons les WC. Putain, c'est toujours dégueulasse à l'intérieur. La baignoire. Donc, à chaque fois qu'on peut dire qu'un endroit est vraiment abandonné, c'est là où tu vois pas de tag. Généralement, quand tu vois pas de tag, c'est-à-dire que l'endroit il est bien abandonné, qu'il n'y a personne. Ça se trouve, je suis peut-être le premier depuis que ça a été abandonné. Bon, voilà la petite cuisine. Home staging, man. Est-ce que t'aimes? La petite chaise bien flippante.
Donc voici, ça c'était un petit, je sais pas, un petit cabanon peut-être. Il n'y a pas d'étage, parce que pourtant j'avais vu une fenêtre en haut. On va pas s'amuser à grimper, de toute façon. Allez, on va passer à celle-ci. Et puis on va finir par le meilleur pour la fin, je pense, la maison. Allez, on rentre. Putain, le canapé. Ah ouais, en fait c'est vraiment les vieilles maisons à l'ancienne. Arrête! Une plaque d'immatriculation. Nous avons des magazines d'aviation. C'est le canapé quoi. On a même les décos de Noël ici. Donc là c'est la cheminée. Il y a même des dossiers là-haut. Oh, putain. C'est grave stylé ça. Des meubles à l'ancienne. Posé là. Des meubles à l'ancienne. Putain, c'est trop stylé. Avec la vieille télévision. Le lit. Bon, je vous montre en bref. Ah, c'est trop stylé. En bref. C'est pas mal ça. On a plein de trucs comme ça. Ah, c'est quoi ça? Bon, pareil, c'est que des magazines, de meubles. Putain, oui, il y a la couleur du bois de cuisine et tout. Ah, c'est extra. Nous avons un livre. Putain. C'est incroyable. Bon, le dernier, pareil, c'est du meuble. Ok, bon, on a fait le tour sur ça. Mais ok, plutôt petite bonne découverte. Ça fait plaisir de voir ça. Mais bon, ça a été abandonné. On a un chausson, on a des chaussures, les gars. Ah, c'est... Je pensais qu'il allait rester rien, tu vois. Mais au final, si, ils ont tout laissé. On va passer par là, tu penses? Ouais, on peut passer par là, je pense. Hein. Faut pas être très large, hein. On va le faire. Allez, on passe par ça. Ouais, de toute façon, on va pas avoir le choix. Parce que l'autre porte, elle est condamnée par la broussaille. Attends, je vais essayer de me démerder. Tu vas voir, regarde, bouge pas. Hop là. On va passer comme ça. Je t'emmène avec moi. Ok, ça le fait nickel. Ah ouais. Parce qu'on n'aurait pas pu passer par là, tu vois, regarde. C'est vraiment bouché par la végétation. Là par contre, il y a un type, il m'agresse, je peux rien faire là, je suis obligé de passer par là. Ok, on continue. Putain, on aurait dit un truc pour faire à la cuisson, ça. Les étagères. Ah oui, les bottes de foin. Putain, le bidet. Je sais pas si vous avez connu, ça c'est un truc, mais c'est super vieux le bidet. C'était pour se nettoyer le cul, je crois, si je dis pas de conneries. Sans blague, hein. Je crois que c'était un os. C'est un caillou, ça. Ouais, c'est une caillasse. Donc du coup, alors, on est passé par là tout à l'heure, nous. Et là, comme tu peux le voir, il y a les bottes de foin. Putain, une tronçonneuse. Une tronçonneuse. Une machine à laver. Ok, un vieux canapé. Puis là, voilà, c'est des bottes de foin. Et on peut pas sortir par là. Donc du coup, je vais devoir... Putain, oh, un petit vélo pour enfants, regarde, un tricycle. Ok. Bon, du coup, je vais devoir ressortir par là-bas. Refaire des galipettes. Par contre, c'est très sombre ici. Ça, c'est quoi ça? On dirait du sable? Ou du ciment, je sais pas. Ok, bon, du coup, pour se voir, t'en as fini. Maintenant, on va faire la maison là-bas. Faut que je repasse par là, que je ressorte. Et puis, on aura terminé pour cette exploration. Allez, hop.
Ok. Ah, il y a un étage. Oh, non, c'est pas un étage en fait. C'est cassé, on va pas y aller. Et par contre, les petits livres, c'est marrant de trouver ça, tu vois. Tu vois à l'époque comment c'était fait, hein. Allez, maintenant, on va passer à la petite maison. Et puis on aura terminé. Je me cache parce qu'il y a une voiture. Allez. Putain. En fait, t'as la route juste ici, là. Donc, ouais. Les ambulanciers viennent de passer. Ok, bon, bah maison vide. À part une table et des chaises. Putain, mais ces chaises, mec, ça c'est super solide, hein. C'est super solide. Et la table, elle est récente, hein. Elle est super récente, cette table. Bon, voilà, rien d'incroyable. Ah, là, il y a un étage. Je sais pas si on peut y monter, par contre. À mon avis, les escaliers devaient être ici. Mais on doit être démolis. On pourra pas monter, je crois. Ouais, on pourra pas monter. Bon, ça fait rien. Ok, bon, du coup, rien dans la maison. Il y a des trous dans le plancher, donc oh non, on va pas monter, c'est mauvais délire. Bon, et voilà, je crois qu'on a fait le tour de cette exploration. Mais putain, la table, elle a l'air d'être récente, hein. Les chaises, je sais pas, mais la table, elle a l'air récente. Et là, dans la cheminée. Voilà, un petit peu. Ok, ben on a fait le tour, hein. Bon, on pourra pas monter à l'étage, c'est assez dommage, mais en même temps, c'est compréhensible. J'ai pas envie que ça se pète la gueule. Allez, on sort. Ah, il y a le petit dernier bâtiment là-bas. Celui-là. Le baril. Un petit peu. En fait, putain, je transpire à mort. On dirait que ça a été en construction, parce que tu vois, ça c'est la brique. Ça a l'air d'être plutôt neuf. On dirait que ça a été abandonné en pleine construction. Voilà. Et en fait, je pense qu'ils ont voulu agrandir la maison. Tu vois, là t'as un volet. T'as un volet, et je pense qu'ils ont voulu agrandir. Et puis la personne a dû sûrement être décédée, ou je ne sais pas, je connais pas l'histoire. Ah, tu vois, t'as là-haut, là. Bon, on peut pas y monter malheureusement parce qu'il n'y a pas d'escalier. Mais ouais, les tâches, elles sont plutôt grandes. Attendez, j'essaie de vous montrer si je peux. Non, je suis pas assez grand. Je suis pas assez grand. Bon, ça fait rien. Ça fait rien, ça fait rien. Et puis là, nous avons la route là où on est arrivé et la petite voiture là-bas qu'on va essayer d'aller voir. Ok les amis, bah écoutez, on va s'arrêter là pour cette exploration. C'était grave cool. Franchement, un petit endroit sympa d'Urbex. Bon, il n'y a pas grand chose à voir, je vous avoue. Il y a pas mal de voitures qui passent. Je vais vite fait me casser. Donc voilà, je pense que ça a vraiment été une maison abandonnée, hein, parce que tu peux le voir, c'était en construction. Le propriétaire a dû sûrement être décédé, je pense, ou je sais pas ce qui s'est passé. Bref, je pense qu'on va escalader le portail parce que j'ai pas envie de me retaper toute la broussaille derrière, vraiment. Je t'avoue, je suis pas chaud. Mais le truc, c'est qu'il y a une maison juste en haut, donc j'ai pas envie qu'elle me crame. Ouais, vas-y, on va passer par le portail, hein. Franchement, j'ai pas envie de me faire chier. Tu vois, c'est plus simple, tu l'escalades direct et t'es dehors. Et voilà, on peut dire adieu le domaine. Non, franchement, grave cool. Ouais, je pousse le parpaing. C'est bien plus simple par là. Mais c'est lourd, mettre quand même. Allez hop, ni vu ni connu, on se casse. Pour cette voiture quand même, pour les connaisseurs. C'est un vrai débarras ici. Donc voilà les connaisseurs. Dites-moi ce que c'est cette bagnole. Je sais pas du tout ce que c'est. Renault. Ok, Renault. Voilà. Pour les connaisseurs un petit peu. Le moteur, je pense qu'il est neuf, hein. Il est bon, ça tourne encore. Il y a du bordel, hein. Vraiment sympa la petite caisse, hein, franchement.
Donc c'est une Peugeot. Renault. Renault. Avec un grand coffre. Voilà, je suis un bon vendeur. Ok, exploration finie les potes. Et comme d'habitude, on se retrouve pour le débrief dans la voiture. À tout de suite. Mec, je suis transpirant de ouf, ça dégouline sur mes yeux, je te jure, ça faisait du sel sur les yeux, ça faisait mal. Exploration terminée, et franchement celui-là il était pas mal, tu vois, je pensais à m'attendre à rien, je me suis dit ouais ça se trouve je vais même pas la mettre sur YouTube ça là, parce que tu vois il va y avoir rien, les bâtiments vont être vides. Et puis tu vois le petit album de souvenirs, enfin des meubles à l'ancienne et tout, des télés, c'est vraiment cool d'avoir ça. Voilà, on a pu voir un petit peu l'époque, parce que c'est vrai que la maison elle date, hein. Je pense qu'elle date, mais tu vois, comme je te disais, l'agrandissement, le propriétaire a dû être décédé, je pense, ça a dû s'arrêter brusquement à mon avis, parce que tu peux voir que la brique elle était plutôt neuve, hein, c'était en chantier. Et puis on n'a pas pu accéder à l'étage, mais tant mieux parce que voilà. C'est vraiment un urbex les plus compliqués au niveau infiltration, je pense. Hein. Celui-là, bon, au moins c'est sûr, c'était abandonné. Là, j'avais aucun doute vraiment. On a pu visiter 3 bâtiments, donc je pense que c'était une maison, un corps de ferme. Hein, je pense qu'on appelle ça comme ça, avec une petite grange, une petite dépendance, enfin une petite maison, une petite dépendance, je sais pas quoi. Donc voilà, les gars, n'hésitez pas à me dire. Soit vous l'avez dit en commentaire que vous vouliez une petite maison abandonnée comme ça. Et puis voilà, j'ai trouvé celle-ci. C'est vrai que les maisons abandonnées, c'est pas facile à trouver, mais voilà, celle-ci, je l'ai trouvée et franchement, elle était grave cool. Tu peux aller voir aussi la première fois où j'ai visité une maison. Je te la mettrai juste ici ou dans la description, voilà. Et puis tu peux aller voir tous mes autres urbex, j'en ai fait pas mal déjà. Mais voilà, la petite maison, la première maison que j'avais faite, elle était pas mal, mais celle-ci, elle est un peu plus grande, je trouve. Les gars, voilà, fin de la vidéo. Grave cool en tout cas. N'hésitez pas à mettre votre petit like, à vous abonner et à me dire si la vidéo vous a plu. Moi, je vous laisse là, je me casse, parce qu'il fait grave chaud, mec, c'est un four dans la voiture. Et je te dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut à toi. Juste, je suis obligé de te filmer ça. Regarde, mec, comment je goûte. Et là, je vais t'en prendre une espèce de douche. Jamais j'ai autant transpiré comme ça. Alors là, il t'en fait une cagnasse. Les bras, ils sont de trempe. T'as vu, j'en profite, hein, nouvelle qualité, mec. Là, t'as de la 2K ou de la 4K. Je sais plus trop si c'est de la 2K ou de la 4K. Bref, là, t'as une bonne qualité, là. Donc, franchement, c'est top, hein. Là, tu peux mettre un beau like pour la qualité. Franchement, regarde, je te montre ça bien. Voilà, hop. Tu peux voir ça en haute définition. T'as vu la goutte du nez qui est... Ça, tu l'as vu aussi, hein. Et ouais, maintenant, on a du bon matériel, c'est trop cool. Allez, voilà, je te dis juste à te filmer ça. C'était juste pour rigoler.